Bonsoir à tous. Donc, heureux de pouvoir me tenir en cet instant, dans ce lieu, pour donner gloire à mon Dieu. Amen. Donc, je vous salue à chacun de vous qui suivez en ce moment, mais aussi je sais que cette vidéo produira son fruit pour ceux qui la regarderont certainement par la suite. Parce que ce message en ce soir est assez particulier. C'est un message vraiment pour appeler à tous ceux et toutes celles qui non seulement n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, mais aussi ceux qui connaissent déjà le Seigneur et qui, pour une raison ou une autre, se sont peut-être éloignés pour je ne sais quelle raison de la vie, des circonstances de la vie qui l'ont entraîné à certainement s'éloigner du Seigneur. Donc en ce soir, bien-aimés, nous sommes en réunion de prière, il est vrai, mais la parole de Dieu doit être prêchée afin que les miracles puissent se produire, parce que c'est ainsi que le Seigneur Jésus faisait. Il annonçait la parole, il parlait au peuple, il les enseignait et les encourageait. Non pas que je puisse vouloir me mettre à la hauteur de Jésus, mais je veux faire le travail du Seigneur ce soir pour vraiment encourager toutes ceux, toutes celles qui auront à entendre cette vidéo, à l'écouter, à la recevoir à un moment donné de leur vie où ce message reste et demeure le message le plus important que le Seigneur a pour son peuple. Amen. Le Seigneur Jésus dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. La nouvelle que le Seigneur Jésus est mort à la croix, mais qu'il n'est pas resté à la croix, mais qu'il a été ressuscité le troisième jour et que son sang qui a été versé a racheté tous ceux qui se confient en lui. Donc en ce soir, bien-aimés, le but de ce message, de cette intervention, le titre, je dirais, c'est « Réconcilie-toi avec ton Créateur en Jésus-Christ ». Réconcilie-toi avec ton Créateur en Jésus-Christ. Nous savons, bien-aimés, qu'il y a toutes sortes de courants de pensée. Il y a de ceux qui se confient dans l'homme, puisqu'ils trouvent que l'homme a une tellement grande capacité intellectuelle ou autre. Il y en a de ceux qui se confient dans des religions, et bien souvent la religion est source de division, de discorde, mais il y a aussi de ceux qui se confient à la science. Pour une raison ou une autre, ils se confient à la science parce qu'ils estiment qu'il n'y a rien de mieux que ce que l'homme peut proposer, que l'homme a découvert ou que l'homme découvre. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons par exemple aller sur d'autres planètes pour pouvoir les explorer, parce que l'homme est un explorateur. Mais en ce soir, je t'invite à explorer quelque chose de plus important et qui est plus près de toi que tu ne le penses. Au lieu d'aller chercher ce qui est inaccessible, je t'invite en ce soir à vraiment chercher ce qui est tout juste à côté de toi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette parole qui peut produire du fruit en toi, cette parole qui peut te consoler, cette parole qui peut restaurer ton âme, qui peut restaurer ton cœur. Et c'est là vraiment où j'attends que le Saint-Esprit puisse te toucher d'une manière particulière en ce soir, toi qui écoutes, toi qui entends ces paroles ce soir. Je veux que le Seigneur Jésus lui-même puisse t'interpeller afin de te dire combien il a besoin que tu te réconcilies avec lui. Combien est-ce que ce Créateur que peut-être que tu ne connais pas, ce Dieu que tu n'as peut-être jamais entendu parler, tu as plutôt entendu des histoires ou des contes, des choses que tu as considérées peut-être comme une fable. Mais en ce soir, je veux vraiment te dire que Jésus est vivant et qu'il veut se réconcilier avec toi. Amen. En ce soir, bien-aimé, toi qui nous écoutes en ce jour, si tu te sens indigne, si tu te sens injuste, si tu te sens aussi incapable, si tu te sens aussi vraiment, quel que soit ton état, quelle que soit ta condition, ta situation, certainement tu as passé des moments difficiles et cela t'a amené à te dire, mais s'il y avait un Dieu, est-ce que j'aurais passé de telles situations, de telles circonstances dans ma vie? Mais je te dis que ce soir, du fait que tu entends ce message, c'est le Seigneur lui-même qui veut t'interpeller et te parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut te faire savoir qu'il est là et qu'il veut toucher ta vie. Amen. Je vais lire un passage ou simplement nous interpeller sur un passage biblique, déjà dans un premier temps. Ce passage, c'est l'histoire d'un fils, c'est-à-dire d'un père qui avait deux fils plutôt, l'histoire du fils prodigue. Ce passage, tu peux le retrouver dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. C'est une lecture que tu peux faire et qui peut aussi t'aider à comprendre des fois que la vie peut avoir des tournures différentes.
mais qu'à travers tout cela, le Seigneur a voulu enseigner aux hommes que l'attitude qu'il attend. C'est-à-dire que l'histoire du fils prodigue, c'est trois hommes plutôt, un père et ses deux fils. Un fils qui choisit de demander à son père son héritage. Nous savons que normalement, on hérite lorsque le père est mort, mais celui-là a eu l'audace de dire à son père, papa, j'ai besoin d'aller mener ma vie, j'ai besoin de vivre ma vie, la manière dont tu veux que je vive ma vie, ce n'est pas celle-là dont je veux mener, donc donne-moi mon héritage que je puisse en jouir comme bon me semble. Et ce fils a fait cette démarche et il a demandé à son père, mais le père qui est vraiment ce père aimant, ce père qui représente en quelque sorte ce que Dieu est pour nous, c'est-à-dire que Dieu ne nous oblige à rien, le Seigneur simplement a toujours les bras grands ouverts et il attend de nous que nous puissions venir à lui. Et ce père a simplement dit à son fils, tiens, je te donne la part qui te revient et fais-en ce que tu en veux puisque c'est ainsi ta volonté. Et le Seigneur lui-même agit de la même manière. Ce qui s'est produit, c'est que ce fils a eu l'occasion, il a profité pleinement de ce qu'il pouvait profiter avec ses biens, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que les fonds qu'il avait ont pris fin. Et il a reconsidéré toute sa vie, il a reconsidéré toute sa marche, et il s'est dit en lui-même, j'ai mal agi, non seulement contre Dieu, mais j'ai mal agi aussi à l'égard de mon Père. Et je vais prendre ce verset qui dit dans Luc chapitre 15, verset 21, où il dit, le Fils dit en lui-même, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc certainement, nous pouvons aussi nous retrouver dans cette situation où nous considérons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils ou filles du Très-Haut. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher tout simplement de Dieu parce que notre vie est tellement chaotique, notre vie est tellement avec toutes sortes d'embûches. Nous disons au Seigneur que nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Je tiens à te dire en ce soir qu'il n'y a aucun homme qui soit juste et qui mérite de s'approcher de Dieu. Pour te dire aussi que même moi qui me tiens là, je ne suis pas digne de me tenir là, mais je m'appuie vraiment sur cette grâce que le Seigneur m'a faite. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus s'est fait connaître à moi dans une situation difficile. Je l'ai accepté et j'ai dit oui Seigneur, je veux te suivre parce que je reconnais que j'ai mal agi contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La manière dont je vivais sans te connaître, sans me soucier de toi, sans porter attention à ce que tu es, je me lève, je bois, je mange, je respire et pour moi c'est un dû. À cause de cela, je considère que je n'ai rien à me reprocher. Mais le Seigneur te dit que si tu vis sans connaître ton Créateur, sans prendre conscience que tu n'es pas là par le fruit d'un hasard, mais que tu as un Père, un Dieu vivant, qui t'a insufflé un souffle de vie et qui fait que tu peux te mouvoir, que tu peux exister, que tu peux te lever le matin de ton lit et pouvoir aller travailler pour gagner ton pain. Si tu es de ceux qui, par exemple, veulent mener leur vie comme bon le semble, sache que c'est encore la grâce de Dieu pour toi. Ce soir, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur te dit qu'il te fait grâce. Même si tu ne le connais pas, il te fait grâce. C'est parce que sa grâce est sur toi, parce qu'il attend à un moment donné de ta vie que tu puisses reconnaître que tu as un Créateur. Je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas quelqu'un, un érudit ou un scientifique. Mais je tiens à te rappeler, toi qui m'écoutes, l'homme, quand on regarde par exemple ce que nous sommes, un être humain, toutes les fonctions qui se manifestent dans l'homme, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. La science connaît certaines choses sur le fonctionnement humain, des choses basiques. Alors que même l'homme a déjà été sur la Lune, d'après ce qui a été dit, je ne crois pas trop, mais alors même que ça a été fait,
l'homme est incapable de comprendre réellement le fonctionnement de ce corps. C'est pour montrer, bien-aimés, à toi qui m'écoutes, la complexité de l'homme, de l'être humain, la complexité de ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas que chair, nous sommes aussi esprit, corps, âme et esprit. Amen. Donc nous avons plusieurs éléments qui nous forment. Comment ne pas croire qu'il y a un Dieu créateur? Comment ne pas croire qu'il y a un être au-dessus qui a créé ce que je suis et que je dois lui donner gloire? Je dois vraiment reconnaître que ce n'est pas un hasard. Dernièrement, j'ai regardé une information qui m'a paru tellement incroyable. Ne serait-ce pour qu'un enfant puisse naître, bien-aimé, il y a une multitude de spermatozoïdes qui se battent pour arriver, pour féconder l'ovule de la femme pour pouvoir faire que nous soyons là. Et ce n'est pas encore un fruit du hasard. Expliquer cela, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de Dieu? Comment tu peux dire que c'est le fruit du hasard, que toute cette complexité est mise en marche? C'est impossible. Le monde, la terre, la manière dont la terre fonctionne, l'homme est en train de la dérégler, mais elle fonctionne. Un fonctionnement qui fait que le Seigneur lui-même a dit qu'il crée un jour, qu'il crée une nuit, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, des siècles, des milliards d'années encore, cela subsiste. Le Seigneur a dit aussi dans sa parole qu'il donne une limite aux océans. Et ces limites sont respectées. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. En ce soir, je suis là vraiment pour te dire qu'il y a un pas important que tout homme doit faire. Le pas de la repentance. Là où on n'a pas considéré de Dieu, on n'a pas considéré qu'il y a un créateur, qui est je vis, mais tout ça c'est un dû. Je dois te dire que tu dois te repentir en ce soir parce que effectivement, ce n'est pas un dû, mais c'est un don. Un don de Dieu qui t'est accordé. Et ce don que Dieu t'a accordé, c'est pour qu'à un moment de ton passage ici-bas sur la terre, tu puisses prendre conscience que effectivement, il y a quelqu'un qui m'a créé et je dois lui donner gloire. La repentance, c'est le premier pas. Et c'est quoi, tu me diras, mais c'est quoi la repentance? C'est reconnaître que tu as mené une vie sans connaître ton Créateur. Tu as mené ta barque comme tu le voulais. Tes actions, tu as fait ce que tu voulais. Tes pensées, tu les as laissées aller là où elles voulaient, comme elles voulaient, sans tenir compte de quoi que ce soit, des conséquences ou autres. C'est aussi que tu as emprunté des voies, les voies que tu avais envie d'emprunter, et que tu ne t'es pas soucié de savoir s'il y avait un Dieu. En ce soir, le Seigneur te dit, repens-toi. Au même titre que moi, qui me repens chaque jour, parce que j'ai compris que chaque fois que je me lève, c'est la grâce de Dieu. Chaque fois que le souffle de Dieu m'est accordé, parce que je respire, c'est la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Mes yeux voient ce que je vois, c'est la grâce de Dieu. Amen. Combien de personnes ne se sont pas levées en ce matin? Nous avons su nous avons perdu une bien-aimée, mais combien de personnes qui ne se sont pas levées en ce jour? Nous disons qu'il y a le Covid, le loup est dehors, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent faire que tu ne te lèves pas ou tu ne vois pas demain. Amen. Mais ce soir, je te dis que Jésus a payé un prix. Et ce prix qu'il a payé doit t'amener à rentrer en toi-même et lui dire merci Jésus de ce que tu as fait. Amen. En ce soir, je veux te lire un autre passage pour te montrer qu'il y a aussi une autre action que tu dois mener. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre
1er, le verset 15, il est dit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » L'apôtre Paul exhortait Timothée, un serviteur. Il l'exhortait et il disait combien il est important de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons cette deuxième possibilité, c'est de croire qu'il y a un Dieu. Amen. Et c'est une action de foi. La foi, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que je veux croire à ce Dieu créateur. Je veux croire à celui qui s'est donné à la croix. C'est une démarche personnelle que nous entreprenons. Amen. Et Timothée disait, cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Moi, je suis pécheur. Toi, tu es pécheur. Tu n'as peut-être pas péché comme moi, mais forcément, tu as péché d'une manière ou d'une autre. Parce que tu as ignoré simplement Dieu, tu as péché. Tu n'as pas voulu entendre l'évangile, tu as péché parce que tu as refusé d'entendre ce que le Seigneur te dit. Donc, tu as encore péché. Tu n'as peut-être jamais commis de meurtre, jamais commis d'adultère, jamais commis tout ce qui peut se commettre par les hommes. Donc, tu estimes que tu es un bon homme ou une bonne femme. Et je te dis que c'est faux. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, du fait qu'il était dans cette chair, cette nature humaine, il a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Parce que Dieu seul est bon parce que lorsque Dieu est dans sa plénitude, dans sa divinité, mais à partir du moment que nous sommes dans cette nature charnelle, cette nature physique, nous sommes constamment dans des luttes et des combats. Par nos pensées, par nos désirs, par nos aspirations, par tout ce qui peut se nourrir en nous, puisque nous sommes des hommes, nous voyons quelque chose que nous convoitons, nous regardons certainement une femme ou je ne sais quoi. Nous pouvons pécher de toutes sortes de manières. Mais je dois te dire que ce n'est pas ça qui est le plus important, puisque le Seigneur a mis la repentance. Et tu dois te repentir. Te repentir et ne plus repasser par le même chemin. Tu dois à ce moment-là non seulement te repentir, mais rentrer dans une démarche de conversion, une démarche de restauration, une démarche où le Seigneur lui-même, tu lui laisses cette place qu'il veut prendre en toi pour te changer. Amen. Nous allons poursuivre avec ce passage dans le livre de Romains chapitre 3 et je ferai une lecture à partir du verset 23 jusqu'au verset 26 pour que nous puissions bien intégrer le projet de Dieu. La Bible nous enseigne dans ce passage que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si tu veux être justifié, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de philosophies, il y a toutes sortes de mouvements religieux, spirituels ou autres. Mais un seul s'est donné à la croix, c'est Jésus. Un seul a versé son sang à la croix pour toi, c'est Jésus. Et ça, tu dois l'entendre ce soir. Tu dois l'entendre en ce jour. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc cette deuxième démarche, c'est la foi en Jésus. Croire que Jésus est celui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Toute la philosophie que tu peux avoir, mets-la de côté. Essaie Jésus en ce jour. Essaie ce Jésus que je t'annonce en cet instant. Et tu verras la différence. Tu verras que ce Jésus n'est pas une fable, n'est pas une belle histoire de bon conte, un homme qui a fait beaucoup de miracles et qui était en Israël dans son époque, il a fait tant de bonnes choses. Aujourd'hui, il n'est pas seulement en Israël, mais il est en tous ceux qui se confient en lui parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ça veut dire que lorsque tu as fait cette démarche d'accepter Jésus comme sauveur personnel, tu deviens en quelque sorte dans ce monde un petit Jésus. Tu deviens un membre de Jésus. Tu deviens une extension de Jésus. Et toi, à ton tour, tu dois apporter la vie à ceux qui t'entourent. Amen. Nous touchons Romains chapitre 5, verset 12 qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce passage fait référence à Adam et à Ève, le commencement de la Bible, dans le livre de Genèse. Et à cause de la transgression d'Adam et d'Ève, parce qu'ils n'ont pas écouté à la voix de leur Créateur, qui leur avait dit de ne pas toucher au fruit défendu, qui n'est pas une pomme, de ne pas toucher au fruit défendu, le Seigneur les avait éprouvés pour voir est-ce qu'ils seraient obéissants. Et par là même, cela nous montre que nous-mêmes, qui au jour d'aujourd'hui sommes parvenus à ce temps, nous ne sommes pas obéissants à tout ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et cela fait encore de nous des transgresseurs au même titre qu'Adam et Ève. À la différence, c'est que Jésus est venu. À la différence, c'est que Jésus s'est donné lui-même comme sacrifice expiatoire. Il s'est donné parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Étant Dieu, il est venu dans une nature semblable à la nôtre. Pour comprendre, puisqu'il s'est dit, mais en tant que Dieu, comment est-ce que je peux comprendre ce que j'ai créé, si ce n'est en venant de cette nature dans laquelle ils sont. Ainsi, Jésus étant venu dans une nature charnelle, a pu expérimenter toutes les difficultés que nous-mêmes nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, dans cette nature dans laquelle nous sommes. Et comme il a su et il a compris tout ce que nous subissons, en tant que Dieu, il n'a pas hésité à devenir un sacrifice en allant sur la croix. La Bible nous enseigne qu'il a été maltraité, injurié. Non seulement ça, mais il a aussi été tenté en toutes choses. Éprouvé, comme nous le sommes aujourd'hui, éprouvé en toutes choses, par la tentation, mais il n'a pas péché, par les hypocrisies, mais il n'a pas rejeté, par les insultes, il n'a pas répondu. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, c'est un changement qui doit s'opérer en nous et justement ce que Jésus a fait, nous devons le reproduire. Amen. Toi qui m'écoutes en cet instant, je veux te dire vraiment que il n'y a pas de raison pour que tu puisses te sentir loin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui soit juste. Il n'y a pas d'homme qui soit parfait. Il n'y a pas d'homme qui peut se présenter devant Dieu disant « Seigneur,
je suis digne de me présenter devant toi. Mais par la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ, en cet instant même où je te parle, je peux dire, Seigneur, je peux me présenter devant toi parce que tu m'as fait grâce. Ce sang qui a été versé pour moi à la croix a sa plénitude dans ma vie parce que ce sang m'a racheté de mes transgressions, de mes iniquités et je suis justifié par ce sang. Amen. Nous avons lu, bien-aimés, le livre de Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5 toujours, mais le verset 17 à 18 nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a été atteinte tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et Jésus a accompli cela. Amen. Un passage certainement que tous les hommes de la terre ont dû lire. Dès qu'on parle de Jean 3,16, je crois que tout le monde connaît ce passage. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le connaître et nous allons le lire pour voir qu'est-ce qu'il dit ce verset. C'est un verset qui parle d'un amour infini, un amour inconditionnel, un amour alors que nous étions condamnés tous, parce que Dieu a vu que l'homme était condamné à cause du péché, à cause de la transgression. Et il a vu que sans son action divine, il est impossible pour l'homme de venir à lui. Et il a mené cette action merveilleuse qui nous est dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, et nous allons lire 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Il ne l'a pas envoyé pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Quelle action merveilleuse. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Pour bien nous expliquer la chose, voyons, non, un exemple est trop, comme cela est trop, c'est-à-dire j'avais la pensée d'un homme riche et ainsi de suite, mais c'est trop peu pour ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a toutes choses sous son autorité, celui qui a une gloire que nous ne pouvons même pas imaginer, celui qui a une sainteté que nous ne pouvons même pas concevoir dans cette nature dans laquelle nous sommes. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il est descendu ici-bas sur la terre dans une nature physique qui est la représentation de Jésus-Christ pour le salut de l'homme. Amen. Il est venu dans une nature souillée pour enlever la souillure de l'homme et lui donner une espérance. Quelle grâce, quelle joie, quel bonheur. Alléluia. Et à travers cette action, il nous appelle à participer à sa divinité. Ça veut dire que par son sacrifice, il nous a justifiés et il nous donne à participer à sa gloire. Amen. Quel amour, quelle bonté, quelle merveille qui nous est accordée. Toi qui te rebelles encore à ne pas accepter Jésus comme sauveur,
Pourquoi tu t'endurcis? Pourquoi est-ce que tu refuses de faire ce pas? Un pas de la foi. Toi qui certainement as trop d'occupations pour faire un moment de halte. La mort peut te surgir à n'importe quel instant. Donne ta vie à Jésus, accepte-le comme sauveur personnel. Peu importe par où tu es passé, peu importe ce que tu as fait. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que comment est-ce que Dieu peut pardonner aussi facilement? Comment est-ce que Dieu peut effacer nos transgressions, nos erreurs aussi aisément? Il n'est pas un Dieu juste, dirons-nous humainement. Mais il n'est pas un homme, il est Dieu. Amen. Il ne réfléchit pas comme l'homme, il est Dieu. Et il te dit en ce soir, je veux que tu puisses m'accepter comme sauveur. Je veux que tu puisses te convertir. Je veux que tu puisses reconnaître que je suis ton créateur. Et ta vie prendra une autre tournure. Amen. C'est un appel et un message qui demeure pour tous les hommes. Au jour d'aujourd'hui, ce message est encore valable. Je ne sais pas si tu es meurtrier, si tu es le pire des hommes, ou si tu es dealer et que tu as tué déjà de nombre infini de personnes, ou que tu es l'homme qui a peut-être commis le plus d'atrocités à l'égard des femmes, ou une femme vice-versa. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te pointer du doigt, mais je suis là pour te dire que Jésus est la solution, que Jésus a payé le prix. Certainement que les hommes vont te pointer du doigt, certainement que les hommes diront, mais c'est parce qu'il a commis tellement d'atrocités, il a déjà commis tellement d'actes abominables qu'il accepte, il suit la religion où il s'est donné à Jésus. Mais qu'importe, ça c'est leur problème. Mais toi, en acceptant Jésus comme sauveur personnel, tu vas expérimenter quelque chose de nouveau pour ta vie. Ta condition de vie va prendre une autre tournure. Je ne te dis pas que tous tes problèmes seront solutionnés, mais ton regard sur la vie va changer. Ta manière de concevoir la vie va changer. Et c'est là ce qui est le plus important. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie et la vie en abondance. Un autre verset pour t'encourager à faire ce pas. Matthieu chapitre 28, le verset 18 nous dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quelqu'un qui a le pouvoir de faire quelque chose. Je suis par exemple comme le président qui est sorti aux États-Unis. Vous voyez, il faisait ce qu'il voulait. Il était président. Personne ne lui disait ce qu'il a à faire. Il faisait ce qu'il voulait. Même si son mandat a pris fin. Mais je veux te dire que ce Jésus-là, son mandat est éternel. Et que c'est à lui que tu vas devoir rendre compte. Parce que ce jour, tu as entendu cette parole qui t'appelle à la repentance et à la conversion, et tu as endurci ton cœur. Ce Jésus-là t'ouvre une porte en ce soir, en ce jour où tu entendras ce message. Ce Jésus-là te dit que tout pouvoir lui a été donné non seulement sur la terre, mais il a ce pouvoir aussi dans les lieux célestes. Amen. Ce Jésus-là te dit encore dans Jean chapitre 3 verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je ne crois pas que nous, en tant qu'hommes, nous voulons rester dans la colère. Non. Puisque lorsqu'il y a la colère, ça veut dire que les choses sont terribles pour nous.
Mais Jésus veut t'appeler à sortir sous la condamnation pour entrer dans la justification par son sang. Vous me direz, mais Jésus, c'est qui Jésus? Philippe, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 8, disait, mais Jésus, montre-nous le Père. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Philippe, lui dit-il, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Certainement, vous voulez que Dieu sorte du ciel et qu'il puisse faire des manifestations incroyables. Mais le Seigneur appelle déjà dans la simplicité, dans ce qui est accessible, le pas de la foi, crois en lui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Tout ça pour nous dire, bien-aimés, que ce Jésus qu'on dit qui est mort il y a 2000 ans, ce Jésus-là revient. Il ne revient pas en tant que fils de Dieu, mais il revient en tant que Dieu lui-même dans toute sa gloire. Il viendra pour juger la création. Ce Jésus qui est annoncé en ce jour, ce Jésus est celui qui est capable de te consoler, de te guérir, de restaurer ta vie. Amen. Ce n'est pas une réaction physique, c'est une action spirituelle. Je l'ai dit tout à l'heure en début de message, que nous ne sommes pas formés de chair seulement, mais nous avons une âme et un esprit. Et tout esprit devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait sur cette terre, dans ce corps physique. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Juste pour terminer, et pour te montrer les choses à venir, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 9, il est dit, « Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, quel que soit là où tu es, en Afrique ou je ne sais où, et que tu entends ce message c'est pour toi. Ce message c'est celui que le Seigneur Jésus lui-même est venu apporter à la création. Amen. Et c'est lui qui est le sacrifice. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux parcourir le monde, tu peux chercher toutes les philosophies, toutes les théories, tu peux avoir toute l'intelligence que tu veux. Si tu n'acceptes pas Jésus comme sauveur personnel, tu es le plus malheureux des hommes sur cette terre.